Or, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. On a appris cette nuit la mort d'Henry Kissinger et je vois que vous n'allez pas très bien vous-même. Oui. Est-ce que c'est un Alors, rapport? Henry Kissinger avait 100 ans, et aux yeux de tous ceux qui s'intéressent à la politique étrangère, de tous les diplomates, c'est la légende du siècle. Son action, d'abord il y a sa vie qui est un véritable roman, il y a 1000 anecdotes qu'on pourrait raconter, et sa silhouette, vous savez, avec ses grosses lunettes, ce petit homme a été l'image même de la diplomatie américaine, de l'Amérique, quand l'Amérique était, c'est elle qui donnait la marche du monde. Et puis alors, son action en tant que secrétaire d'État sous deux présidents a été invraisemblable, extraordinaire. Il a été celui qui a négocié la fin de la guerre au Vietnam, en plein bombardement à l'époque, celui qui a négocié la reconnaissance de la Chine, toujours toute une diplomatie qui s'est fait, qui a amené Nixon à Pékin, et ça s'est fait en douce, sans claironner, vous voyez, sans courir les plateaux. Il a sauvé Israël lors de la guerre du Kippour en montant le pont aérien et en inaugurant une sorte de diplomatie de la navette entre Tel Aviv, Damas, Le Caire, l'Égypte qu'il arrachera d'ailleurs à l'influence des communautés. Ce que fait Anthony Blinken aujourd'hui. Oui, exactement. Et puis il a surtout, et c'est ça ce que l'extrême gauche ne lui a jamais pardonné, il a endigué la subversion, comme il disait, en Amérique latine, en aidant en douce, là encore, les colonels argentins, le général Pinochet, etc. C'est l'incarnation d'une diplomatie réaliste, loin des proclamations angéliques et paralysantes, qui assume la défense des intérêts nationaux et qui met la stabilité au-dessus de tout. C'est très important. Merci beaucoup Vincent Hervouette pour ce mot pour Henry Kissinger. Venons-en à la diplomatie climatique, celle du moment, avec la COP28 qui s'ouvre ce matin, ce jour. Ça dure jusqu'à la mi-décembre. 198 États quand même en rendez-vous à Dubaï. On attend 70 000 participants. Mais Joe Biden, le président américain, n'est pas là. Il y aura les discours de 140 présidents, mais il n'y aura pas Joe Biden. Vous dites qu'il a mieux à faire. Alors on regarde son programme de la semaine. Alors d'ici lundi, le président sera dans le Colorado avec des industriels de l'éolien. Il brassera aussi du vent dans le bureau ovale avec le président angolais. Et puis surtout, le point fort de la semaine, c'est il illuminera l'arbre de Noël national. Car aux États-Unis, les bûcherons abattent des sapins pour fêter Noël, sans souci des écolos grincheux. On rajoute même des guirlandes électriques. Il y a même des crèches dans des bâtiments officiels. Ce n'est pas chic et sinistre comme le voyage à Nantes, c'est Noël en Amérique. Donc, Joe Biden zappe la COP28, comme Xi Jinping d'ailleurs, l'autre gros émetteur de gaz à effet de serre, qui lui aussi envoie un sous-fifre, alors qu'il était... Joe Biden à la COP26 à Glasgow, il y avait claironné le retour des États-Unis dans l'accord de Paris que Donald Trump avait dénoncé, et il était l'année suivante à la COP27 en Égypte, toujours aussi engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? La guerre, évidemment. Le prix de l'essence s'est envolé, ce qui est ennuyeux parce que l'électeur américain choisit son candidat quand il fait le plein à la station-service, et puis les grandes firmes pétrolières américaines affichent une santé absolument scandaleuse, et l'Allemagne importe du gaz de schiste, et tout ça fait que Wall Street se dit que Donald Trump avait raison. En tout cas, il n'est plus du tout question de sortir des énergies fossiles. En prime, les éoliennes sont décevantes, elles tombent en panne, et le Midwest réalise qu'avec la voiture électrique, eh bien, il y a la moitié de Détroit qu'il faudra mettre au chômage. Pour toutes ces raisons, Joe Biden met son drapeau écolo dans sa poche. Il est déjà le plus impopulaire des présidents américains depuis 50 ans, et si l'élection avait lieu demain, il perdrait à coup sûr. L'heure est à la reconquête de l'opinion, pas inventer une transition énergétique qui fait peur, qui apparaît liberticide, antisociale, ruineuse. En soutenant la guerre à Gaza, le candidat Biden a déjà perdu une partie du vote démocrate. En faisant profil bas sur l'énergie, il tente de récupérer une partie du vote républicain, ceux que le retour de Donald Trump n'enthousiasme pas. Biden ne va pas à Dubaï, il va à Canossa. Fatigue écologique, disiez-vous. Merci beaucoup Vincent Hervouette.